Wow. Oops, slight wobble. Oh shoot. Oh, she's down. Oh no. Dans cette vidéo, nous allons parler de la terrible blessure de Missy Truscott survenue à l'Olympia 2023. Mais avant que je te donne mon analyse, tu peux déjà me dire ce que tu en penses dans les commentaires. À ton avis, quelle est sa blessure et surtout quels ont été les facteurs favorisants. Et c'est parti pour la vidéo générique. Pour situer le contexte de la vidéo, nous sommes à l'Olympia 2023. Et pour ceux qui vivraient dans une grotte, l'Olympia, c'est la compétition de bodybuilding la plus prestigieuse du monde, avec des athlètes triés sur le volet et qui présentent leurs meilleures conditions physiques en termes de masse musculaire et de sèche dans leurs catégories respectives, venus du monde entier. Et ce que tu ignorais peut-être, c'est qu'il existait chez les femmes une catégorie qui se nommait le fitness. Dans cette catégorie, contrairement aux autres qui sont véritablement une démonstration, ce que je pourrais appeler de purement musculaire, avec des poses qui vont être imposées, destinées à montrer la musculature, la catégorie fitness va se distinguer par ces deux caractéristiques. D'une part, le jugement qui va s'effectuer sur le physique de la compétitrice, à savoir son degré de masse musculaire, mais aussi sa condition et donc son degré de sèche, c'est-à-dire la découpe et la définition entre les muscles, mais la véritable particularité, c'est la chorégraphie. En effet, les athlètes vont devoir effectuer des chorégraphies qui vont s'approcher de la gymnastique avec des pirouettes, des saltos et véritablement une chorégraphie qui sera artistique. Et je vais mettre cette catégorie à part puisque on peut très souvent reprocher aux compétitions de bodybuilding d'être un petit peu ennuyantes, à savoir que tous les athlètes vont faire la même chose, qu'il n'y a pas véritablement de show à proprement parler et qu'on s'ennuie. C'est-à-dire que quand on est dans le public, ok, on voit défiler des athlètes, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors que cette catégorie a pour but d'amener un petit peu de rafraîchissement avec des athlètes qui vont faire des numéros qui vont être libres, c'est-à-dire qu'elles vont décider de leur chorégraphie. Et pour ceux qui diraient que la musculation et le culturisme n'est pas un sport, pour le coup, il n'y a rien à redire sur cette catégorie qui allie véritablement une compétence technique de la gymnastique à une masse musculaire et une définition impressionnante. Et vous allez voir que ce sera une partie du problème. Cette catégorie fitness à l'Olympia a été dominée depuis une dizaine d'années par trois athlètes principales. En premier, on a Oksana Grishina qui est une athlète russe, ancienne gymnaste qui a gagné le titre 4 fois, alors 5 fois si on compte cette année 2023, mais depuis 2014 jusqu'en 2017. Ensuite, il y a eu Whitney Jones qui a gagné le titre plusieurs fois également. Et enfin, on a Missy Truscott qui l'a gagné en 2020 et en 2022. Autant vous dire que cette année 2023, ces trois athlètes sont présentes à la compétition et comptent bien se livrer une bataille féroce pour remporter le titre. Et comptent bien arriver chacune avec une chorégraphie extrêmement millimétrée et un physique parfait, musculaire et écorché à la fois. On arrive maintenant au passage sur scène de Missy Truscott qui est la tenante du titre actuel de la catégorie fitness et qui est bien décidée à le rester. Elle arrive cette année dans sa meilleure forme physique avec véritablement une condition écorchée et on peut le voir sur scène et elle va s'élancer pour effectuer sa prestation. Malheureusement, après une première série de sauts périlleux, elle va faire une mauvaise réception après un salto et s'effondrer au sol. On voit véritablement que quelque chose ne va pas et les commentateurs, et notamment on voit Bob Cicherillo, qui je pense que je le prononce mal, mais voilà, qui va venir la récupérer pour la sortir de scène et annoncer que sa prestation est terminée. Elle vient malheureusement de se blesser. Et au décours de sa prestation, les commentateurs et les différentes personnes sur internet vont tous donner leur théorie. Malheureusement, on ne voit pas forcément très bien, mais en gros, les personnes suspectaient soit une blessure au niveau de l'ischio, soit une blessure au niveau du mollet, soit au niveau carrément de l'articulation du genou. On va avoir des nouvelles quelques jours plus tard, puisqu'elle va consulter un chirurgien orthopédique et effectuer une IRM qui va malheureusement révéler une blessure relativement sérieuse de son genou, puisqu'elle a les deux ménisques au niveau latéral et interne qui vont être abîmés
et elle va également souffrir d'une rupture de son ligament croisé antérieur. Elle va donc devoir se faire opérer prochainement, mais pour la bonne nouvelle, c'est que son chirurgien est confiant sur le fait qu'elle devrait pouvoir retrouver son meilleur niveau de forme après bien sûr l'intervention chirurgicale et une longue période de réadaptation afin de reconditionner à la fois son articulation mais également ses muscles et ses nouveaux tendons, ligaments et ménisques. On va maintenant aborder les facteurs favorisants d'une telle blessure. Et je pense que véritablement c'est le point le plus intéressant de cette vidéo. Savoir ce qu'elle a précisément au final n'aura pas grande importance puisque je pense que le message sera tout autre. Et pour être très honnête, quand je vois cette catégorie et pour l'avoir déjà suivie, parce qu'il faut reconnaître que c'est l'une des plus intéressantes de l'Olympia en termes de divertissement, contrairement aux poses et aux athlètes qui vont se succéder, qui au final vont tous se ressembler plus ou moins, cette catégorie amène de la fraîcheur et du divertissement. Mais pourtant, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de blessures dans cette discipline et cette catégorie spécifique. En effet, la nature même de la gymnastique en fait une discipline relativement risquée avec des accidents qui sont, je ne vais pas dire fréquents, mais en tout cas qui sont moins rares que dans d'autres disciplines, notamment la musculation. Si vous pratiquez intelligemment la musculation et que vous ne mettez pas votre corps trop à risque, les blessures dans ce sport sont relativement rares. Quand on le compare bien sûr à d'autres sports, le meilleur moyen de ne pas se blesser dans un sport, c'est de ne pas en faire et de rester sur son canapé. Maintenant, le deuxième facteur, et ça je pense que c'est important de le noter, c'est le type de sol. On est sur une scène de l'Olympia qui n'est pas adaptée à la pratique de la gymnastique. Ce sont véritablement des cascades de haut niveau qui sont effectuées et quand on compare avec les terrains, les gymnases ou encore les installations qui sont faites spécifiquement où les sols vont être équipés de tapis pour amortir les chocs et surtout, on peut parler de deux types de chocs bien sûr, hein, à la fois les chutes bien sûr si on imagine qu'elle rate son saut et qu'elle tombe sur la tête et malheureusement ça peut arriver et c'est très grave, ou simplement les réceptions par les impacts. Quand il faut se réceptionner, vous avez intérêt à ce que le sol puisse amortir un petit peu et ne soit pas totalement rigide. Alors bien sûr, je ne vois pas exactement quel est le type de sol, mais pour avoir vu un petit peu des gymnases et des compétitions de bodybuilding, c'est le sol que l'on trouve, c'est-à-dire qu'on est dans n'importe quel endroit qui peut accueillir du public et en général, pas grand-chose ne va être adapté. Et surtout, on ne voit pas de tapis ou de sol spécifique qui aurait été changé entre les différentes catégories. Et enfin, le dernier facteur qui à mon sens est le principal, c'est le degré de sèche et le niveau de conditionnement. Et je pense que c'est le plus gros facteur favorisant les blessures. Et je pense que vous le savez déjà si vous suivez la chaîne, on a vu Nick Walker qui s'est arraché l'ischio en faisant, et on l'a appris un petit peu plus tard, une séance de pec, c'est-à-dire même pas un exercice spécifique aux ischios. Alors bien sûr que son ischio a dû se contracter à un moment et faire un faux mouvement, mais c'est pour vous dire à quel point les compétiteurs à quelques jours, voire même le jour J, sont fragiles et peuvent s'arracher des muscles ou se faire des blessures sérieuses de façon extrêmement facile. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il se passe quand vous avez une compétitrice qui est musclée, qui est extrêmement sèche avec un taux de masse grasse qui clairement n'est pas en dessus de 10% quand on voit ce type de définition, va faire non pas des pauses, ce qui est déjà en soi assez difficile de résister, mais en plus faire une véritable chorégraphie avec des impacts et des sauts périlleux. À mon sens, c'est peut-être joli, mais c'est totalement délirant. Si vous le comparez avec de la gymnastique, vous pouvez très clairement comparer le type de physique. Les gymnastes vont être, pour les femmes en tout cas, un peu plus graisseuses, et encore graisseuses, c'est un mot qui est hyper dur parce que leur physique, on peut comparer aux gymnastes olympiques qui font de la gymnastique, leurs physiques ne sont bien sûr pas gras, mais en tout cas certainement pas écorchés, tout simplement parce que le fait d'avoir un petit peu de graisse va permettre de protéger les articulations, de protéger les tendons, les ligaments, et en gros d'améliorer tout ce qui va être amortissement des impacts et surtout coulisser les structures entre elles, tout simplement parce que la graisse absorbe un petit peu. Et l'autre chose, c'est le jour J. C'est un jour où les compétiteurs et les compétitrices sont extrêmement fatigués, c'est leur dernier jour de sèche, elles ont faim, elles sont en général déshydratées, voire même parfois avec l'utilisation de diurétiques, ce qui va accentuer encore plus le côté sec et veineux du physique pour vraiment ne laisser apparaître que les muscles.
Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois pour le corps et pour le point de vue mécanique, hein, c'est-à-dire l'absorption des chocs, la lubrification et le coulissement des différentes structures articulaires entre elles va les fragiliser fortement, mais on peut aussi parler de l'état mental. Pour avoir vu les compétitions, souvent vous attendez dans les backstage, vous ne savez pas exactement à quel moment vous passez parce qu'il y a beaucoup de retard, vous vous préparez un petit peu trop tôt, vous vous échauffez au moment qui n'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'on vous dit voilà tu passes dans une demi-heure, tu t'échauffes et au final tu ne passes que 1 heure voire 1h30 après. Donc entre temps tu t'es refroidi. Donc si vous additionnez tous ces différents facteurs, au final je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de blessés dans cette catégorie. Et on peut également noter la différence de conditionnement entre les différentes années. Cette année, très clairement, elle était extrêmement sèche quand on la compare aux années précédentes. Et ces quelques pourcents, ces quelques centaines de grammes de graisse en moins peuvent faire toute la différence quand il s'agit d'une blessure. Et bien sûr, pour conclure, il y a toujours la faute à pas de chance. Il suffit d'une mauvaise réception, d'un mauvais mouvement, ou simplement du tendon ou de l'articulation qui ce jour-là n'était pas complètement prête. Peut-être qu'elle avait été déjà un petit peu fragilisée à l'entraînement, parce que ça aussi, il faut en parler, hein. Non seulement elles doivent s'entraîner à la salle de sport pour leurs muscles, mais s'entraîner spécifiquement dans leur chorégraphie et dans leur performance de gymnaste. Donc pour cette vidéo, je pense que le message est très clair, c'est une catégorie hyper dangereuse et je suis assez étonné qu'il n'y ait pas plus de blessures. J'espère que ça aura répondu à plusieurs questions que les gens se posent en commentaire. C'est malheureux pour Missy qui est une athlète très complète à la fois sur le plan musculaire mais aussi sur le plan de ses qualités de gymnaste et on peut bien sûr lui souhaiter une récupération la plus complète et la plus rapide possible. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oublie pas avant de partir un pouce bleu, un abonnement à la chaîne. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!